Et rebonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Dodo Bleu. On repart un petit peu sur Ivon 9. On s'est arrêté à la station Balginia 2. On va continuer un petit peu l'exploration, voir ce que ça donne. Alors. Ok, on est là. Alors, on avait fait un set test pour un petit peu s'éloigner de Reims. De Reims, pardon. Alors attendez, est-ce que je peux aller où? On va aller là, on va faire un petit add waypoint. On va aller là aussi. C'est bien de faire des tutos dans les cul-de-sac parce que des fois les gens n'y vont pas. Et du coup, il peut y avoir des. Des relic sites quoi. Ok. N'oublie pas de faire un petit optimize route. Hop là. Doc. On va peut-être pas faire toute la route, hein. C'est juste que je me suis programmé un petit chemin pour pas réfléchir en fait. Ok. Donc déjà là on voit que on n'a pas de anomalie, donc on peut directement aller au système suivant. On va faire un petit tour dans les notifications. J'ai vu que j'avais 4 skills qui ont fini. Donc on a appris l'air drone opération 3, drone level 2, drone level 3 et drone level 4. Donc on peut lancer, si je dis pas de conneries, 4 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est 1 par skill level, donc ouais, c'est ça. Là on est à 4. Allez, je vais vous montrer d'ailleurs. Hop, je vais aligner là. Je vais lancer mes drones. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends, je drague, je lâche dans l'espace et hop, ils vont sortir normalement. J'ai pas assez de bande passante. Ah oui, du coup, je peux en lancer qu'un quoi qu'il arrive en fait. Ah non, j'en ai lancé 3, pardon. Ouais, c'est ça. Il me dit qu'il me manque de la bande passante pour en lancer plus. Donc là, vous voyez mes 3 petits drones qui tournent autour de moi. Voilà. Si j'ai une target, je peux appuyer sur F, ils vont attaquer. Normalement, si je fais Shift R, ils vont rentrer. Voilà, ils sont rentrés dans la suite. Une fois qu'ils sont rentrés, vous voyez qu'ils sont déstackés. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un clic. Vous les sélectionnez tous. Vous faites clic droit. Move to. Là, vous faites un nouveau groupe. Alors, moi, je vais les appeler S comme small. Tac. Je vais mettre warrior. Tac. Je les mets dedans. Comme ça, je prends le fichier. Je lance. Je le balance dans l'espace, ça lance en fait. Ça permet de trier un petit peu. Ok. Drive active. Stop. Je suis en train de tracer, mais j'aurais pas essayé un truc à scanner là. Là, il y a un truc, on va scanner vite fait. Tac. Mettre ma fenêtre, s'il te plaît, merci. Alors, on se met dessus, double clic. Voilà, j'agrandis, je scanne, let's go. Je pense que bientôt on va un petit peu changer d'activité. C'est bien de varier un petit peu pour pas trop. On peut faire des trucs comme ça, on peut clean ça, je pense, en frégate. Avec notre rifter, on va pouvoir les faire, je pense. C'est un bon mall. On s'en fout. On récupère un peu, on continue. Warp drive active. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu là, mais le expert système a expiré là. Ce qui fait que si je regarde là, c'était quoi déjà? Expert système, j'en ai plus actif. Donc j'ai perdu mes skills que j'avais acquis de manière artificielle. Après, on en a d'autres, on a un pour faire du combat, on va l'activer plus tard. Ça pourra se monter un petit vaisseau avec des missiles, je pense.
Ici, il n'y a rien, on continue. Warp drive active. Pour PvE, ce qui est bien, c'est... Moi, j'aime bien les missiles. Je vais vous montrer là. Donc, soit en frégate, vous partirez soit sur le Breacher. Ou sinon le Talwar, peut-être, en Destroyer. Ouais, si vous voulez jouer Caldari, n'oubliez pas que vous aurez directement des chips plutôt orientés missiles. Par celui-là qui est en hybride. Celui-là il a être missile aussi, vous voyez. Ok. Ici on a une signature. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais orbite la gate. Celle d'où on vient. Je vais lancer mes probes. Tac. À chaque fois je galère à ouvrir la minimap là. Voilà. Je galère alors que là je crois. On peut cliquer ici pour l'ouvrir. Signature, double clic, c'est parti. Ça paraît rien d'essayer d'un petit peu d'aller vite, mais bon, ça mis bout à bout, vous gagnez pas mal de temps sur plusieurs exits. Puis c'est bien de s'entraîner à scanner vite, parce qu'il y a aussi des fois on est pressé par le temps quand on sait qu'il y a quelqu'un, si on veut se dépêcher un petit peu. Ok, on n'a pas eu le signal, j'étais trop gourmand, j'ai remonté d'un cran. J'ai voulu être trop précis d'un coup, du coup on n'a pas eu le signal. Par contre, les gates Minmatar, je les trouve tellement stylés, quoi. Je trouve que c'est les plus belles. Hein. Regardez-moi ça, quoi. Je zoome. Je trouve que les particules sont trop belles, quoi. Le orange là, il envoie trop du lourd. Je trouve qu'ils ont les plus belles gates, les Minmatar en vrai. Incroyable. Bref. On est à 5%. Hop. Double clic, je remonte. Ici on est tous seuls, vous voyez, dans un cul-de-sac, il n'y a personne. Il y a juste une station ici. Si vous allez dans le service, vous pouvez voir les services qu'elle offre. Ça vous évite de docker pour regarder en fait. 22%. Ok, hop. Peut-être en relic site ça. Vu que c'est un petit peu compliqué entre guillemets à. Enfin c'est un peu plus long à scanner que les wormholes. Les wormholes en général c'est assez rapide à scanner parce que c'est une espèce de grosse. Je pense qu'ils ont une masse qui est plus facile à scanner. Ça en wormhole justement. Bon, on peut pas y aller évidemment. On est clairement pas prêt pour y aller. Pour y aller il faut au moins cloquer. Est-ce que je peux clock d'ailleurs? J'ai pas regardé si je peux au moins, même si c'est statique. Donc là, on sait qu'on peut y directement au prochain. Warp drive active. Comment ça s'appelle? C'est le... Si je cherche clocking. Parce qu'en général... Ok, ça ne me met pas... Je reviens au marché, c'est plus simple. Ship équipement. Voilà. Moi en général c'est le cover off ce que j'utilisais. Donc celui-là permet de vraiment mettre safe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cloak. Vous allez pouvoir même warper en étant cloak. Alors que les Tech 1 et le Tech 2 ne permettent pas, les improved là, les prototypes, on peut cloak mais on ne peut pas warper quoi. Par contre, si on warp on est obligé de décloak pour warper. C'est un peu moins pratique. Mais bon ça se fait, hein. C'est déjà une première couche Warp de... drive active. Et est-ce que je peux me servir? Celui-là, j'ai pas les prérequis évidemment. Celui-ci non plus. Si on fait chaud info, il nous faut le clocking niveau 1. Et si on l'a le tech 2. Clocking niveau 3. Ouais, ça se fait assez rapidement, il faut un jour. Et le cover ops par contre, il faut clocking niveau 4.
Ça c'est le genre. On va acheter le skill je pense. Que je reviens là, je fais clocking device. Si je fais buy skill, je vais faire choix info déjà. Marquer détail lien. Coûte 5 millions quand même, hein. Ça nous pète notre wallet en 4. On va peut-être le faire tout de suite. Oula. Il faut qu'on se casse. On continue, de toute façon il n'y a pas de signature. On revient en arrière du coup. J'active la prop pour accélérer et jumper vite. Ah bah c'est bon, il se barre en fait. Ils sont partis par là-bas. Ici il n'y a rien. Bon écoutez, sinon c'est un peu la guerre entre les Relic Sites en high sec. Je pense qu'on va faire autre chose. Hein. Clairement, je pensais que ça serait un peu plus simple à trouver. Warp drive active. Sinon on va clean les combats sites au début. Hein. Et une fois qu'on aura un minimum d'armement, enfin, ça va pas trop mal sur une frégate, on va commencer le Critical Warfare. Au début on sera un petit peu limité en frégate, mais bon. Au moins on pourra bien s'habituer à comment la jouer. Attendez, mais il n'y a rien encore. On continue. Warp drive active. On va acquérir quelqu'un qui s'appelle Van Palen. Il joue depuis le 13 juillet. Il est plutôt nouveau en fait. On voit qu'il est à peu près 30 jours. Juin, je dis juillet, c'était juin évidemment. Et il est là, dans un warder. Dans un hauler. Il fait du transport, j'imagine. Capsule ici, on a un Buzard. Le Buzard c'est une cover ops. C'est nickel pour faire de l'observation. De l'exploration. Observation, n'importe quoi. Ok, bon, mais. Warp drive Je active. crois qu'on va revenir à 1 sans faire autre chose. Hein. Je vais commencer à regarder où est-ce que je peux aller sinon. On va arriver là dans le cul-de-sac. On vient d'où d'ailleurs? Fais gaffe, nous. Ça me parle pas ces noms là. On vient plutôt de là-bas, je crois, non? Je sais plus. Je ne sais plus. Ici, il n'y a rien. Allez, let's go. Écoutez, je crois qu'on va aller revenir à Reims. Fois d'explo, notre foi. Hop là, cette best. Attends, c'est pas trop loin. Au pire, je serai de cut si j'y pense. La séquence de retour, ça se prend pour vous. Warp drive active. Sinon, il y a les pick art Scissor of Eve qu'on pourrait faire. À voir. C'est un petit peu long, mais c'est assez sympa à faire. Allez hop, on fait demi-tour. Warp drive active. Là, on est au niveau des skills, là, je vais pas regarder. 17 heures, faut qu'on en rajoute. Non, 11 jours. Oh, ça me dit 17 heures là, je me suis mis là. Ah oui, non, ça c'est le programme que je traque. Bon, attendez, drone 5, on va peut-être pas le faire tout de suite. Hein. On va faire ça plutôt. Ça va pareil, on va descendre.
descendre là, tout ce qui dure à peu près 3 jours. Ça serait bien de récupérer quelques skills pour augmenter un peu les dégâts, quoi. Ou au moins pouvoir viser correctement. C'est important aussi. Hein. Warp drive active. Il faut que je traque là d'ailleurs. Skill plan. Certifié skill plan là. Militia Fighter. Ouais, bon, on les a déjà mis. Monsieur, je crois que je traque. On va traquer plutôt celui-là, je pense. C'est où je traque. Ici. Tac. Warp drive active. Allez, encore 2 jumps. Recherche d'activité, ça va faire du bien. Oh, faut pas qu'on oublie notre daily login campaign là. Donc on a ça, on a un autre accélérateur. On va le claim. C'est un peu naze que ça marche même pas en fait. Show daily gift en login, ça marche pas du tout. Je vais faire un ticket, je pense, parce que c'est un peu chiant de louper en fait. Parce qu'avant, à la base, avant lancer le jeu, on devait choisir le personnage qu'on voulait loguer. Et à ce moment-là, on avait ça qui arrivait, on pouvait pas le louper en fait. Et maintenant, ils ont mis avec leur nouveau launcher, ils ont mis un système où le perso est logué directement en fait. Donc, c'est un peu. Du coup, je pense que ça casse un peu ça en fait. On va à Reims, let's go. Ok, on arrive à Reims. Vous voyez qu'à Reims, il y a énormément de stations. Alors là, si vous voulez identifier où est le hub, c'est une technique qui est simple, vous ouvrez le marché, vous recherchez un truc. Style, par exemple, ça là, au hasard. Vous voyez que dans le système, le hub, c'est là où il y a, en gros, ça va être Reims 8, Brutor Treasury. C'est vraiment là où il y a le plus d'items, donc c'est là où il y a le marché, quoi. C'est là où il y a le hub. Vous pouvez faire un clic droit, save location. Moi j'ai déjà fait. Du coup, quand j'arrive là, je suis dans l'espace, je fais clic droit, location, j'ai mis hub Reims, doc. D'ailleurs, on va le définir en tant que maison. Parce que si je regarde, normalement je suis toujours à. Ouais. Current station, même pas, je suis à Ulm, je sais pas quoi, la Air Laboratory, le tout début du jeu, quoi. À 5 jump. On va faire ça en fait. On va dire que notre maison c'est Reims. Si on peut, hein. Je sais pas si on peut choisir n'importe quelle station. Docking request accepted. Alors, du coup, on va venir là, on va faire Select Home Station et on va prendre Reims. Tac. Voilà, maintenant notre maison est là. C'est-à-dire si on meurt, genre quand on meurt, le vaisseau pète, on se retrouve en capsule. Et si on casse notre capsule, on se retrouvera normalement ici. Fait que je dis pas de conneries. On a des rewards unclaimed. Et ça c'est pareil, je sais pas où ça va. Ah non mais voilà. En fait dedans. Ça me le donne direct en fait. Ça va l'ouvrir directement en fait. Et on va voir qu'on a Air Mining Range Booster 1. Brokers Relation. On va voir si je fais claim all. Du coup j'ouvre mon truc là. Redeem. On va tout redeem là du coup. Donc on est enfin arrivé là on va vivre. Ah ok ça le met directement là. C'est pour ça que je les voyais pas les crits là. Et voilà donc on récupère tout. Ben let's go.
putain, du coup ça va injecter les trucs, j'ai pas fait gaffe. Donc on a le Soldier of Fortune qui a été injecté. Et ça on n'a pas pu l'injecter parce qu'on en a un qui est en cours, j'imagine. Augmentation, voilà. Il reste 8 jours en plus. Du coup, inventaire. Je regarde vite fait un petit peu, là je fais le tour. Donc là on a des skins de ship qu'on n'utilise pas pour l'instant. Caracal, c'est un croiseur Caldari qui tire des missiles. Rien eu de Minmatar en fait quoi. Ah c'est le Venture. Non, même pas. Je n'aime bien. Eh bien tant pis, bon écoutez ça on va l'injecter, ça sera fait. Peut-être qu'un jour on le montrera. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a notre Rifter. Attendez, du coup, je vais juste regarder un truc avant de prendre mon Rifter ou non. Ship Tree. Est-ce que j'ai débloqué du coup? Ah ouais, on a quand même des petits destroyers niveau 3 là qu'on peut utiliser grâce au truc là, le R machin. Donc on pourrait à la rigueur peut-être se faire un taloir. Ouais, écoutez, on va rester sur Rifter, je pense. Si on le perd, à la rigueur on changera. On va rester simple. Donc on va board le ship. Il est fité ou non? Je me rappelle même plus. Bon, il y a ça, mais on va quand même l'améliorer. Parce que ça, c'était ce qu'on avait fait au début. C'était pas ouf. Rifter. On a le Enforcer, donc c'est pas faire du PVE. Et on a le Soldier of Fortune pour faire du PVP. On va faire un petit peu de PVE, donc on partirait plutôt sur un truc dans le genre. Autocanon, ouais. Alors si je fais clic droit. Non, c'est pas ça. Tac, voilà. Hardware. Ok, oh, vas-y. Alors. Artillerie. Si je jouais à l'artillerie un peu pour taper loin. Je sais pas si ça passe, hein, ça doit consommer. Évidemment, plus vous mettez des gros canons, plus ça prend le power grid. Donc il nous faudrait ça. Ah, je pense que ça passera pas déjà. Il nous faudrait en... Qu'est-ce que je cherche là? Un micro wave drive. On pourrait prendre ça, ça irait. On a déjà regardé là, on peut plus rien mettre quasiment. Donc on va pas mettre ça je pense. C'est sûr et certain qu'on pourra pas le fit convenablement. Faut celui-là alors. Ouais, déjà un peu plus de place. Qu'est-ce qu'il nous faudrait du coup? C'est combien de damage control 1 peut-être? Charge. « 47 de DPS et on tape à 19 km. Si on met des photons Ace, on tape à 29 km. Ok. Ok. C'est pas ça, je vais voir view fitting. Qu'est-ce qu'ils mettent par exemple? Ouais, de quoi augmenter la batterie, gyrostabilisateur, de quoi réparer.
Intéressant, intéressant. On peut s'inspirer. Hein. On va faire ça, ça. On va mettre un capri chargeur parce qu'on n'est pas stable. On est toujours pas MDR. On est à 3 minutes, mais bon, c'est si on active. On voit qu'on a plus de CPU. Pour augmenter le CPU, je pense avec ça du coup. Une casse capaciteur recharge avec moi, pas du tout. Il faudrait qu'on mette en rig, il faudrait qu'on mette un overclock. On peut augmenter ça avec un overclock dans les rigs. Les rigs, souvenez-vous, ce sont les objets qu'on met ici là. Et après qui on peut pas les déséquiper quoi. Si on les met, si on les enlève, on les casse. On va mettre overclocking unit 1. Voyez, on gagne un petit peu de. On se libère un petit peu de place. Ok, et lui il avait mis quoi? Capacitor recharge rate. Sans leur simulation, donc si je mets ça, je suis stable. Après, je peux mettre ça ou pas? Ouais. Mais du coup, on pourrait on est un peu limite. Ça passerait peut-être avec un skill. Voyons voir. Ça ferait déjà que je fasse ça. Faut que j'injecte ça, je pense pas que ça passe. On va le mettre en premier, voir. Je vais faire plus. Attends. Ça non. Oh, comme toi peut-être, non? Comment je fais pour dire je veux juste... je vais pas appliquer autant de points là. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment je choisis là? Comment je dis je veux injecter que sur celui-là là? C'est pas possible ou quoi? Blue. Il faut que je fasse clic droit là. Ah peut-être. Ok, après il faut que je mette pause. Si je fais clic droit là. Apply skill point. Ah voilà, là je peux utiliser 200 000 pour aller au prochain niveau dessus directement. Voilà, c'est fait. Skill training completed. Oui, casse-toi. Et maintenant je... Tac. Je relance ma queue. Est-ce que ça règle notre problème? Voilà, ça règle le problème du coup. Quand j'ai eu 5% de plus, on voit que là ça passe le fit. Ok, ok. Maintenant on va regarder. Bon, le fit est pas trop mal. Je pense, pour faire ce qu'on va faire. Puis on adaptera au niveau des munitions. Ils ont classé comment là? C'est ça qui tape du plus court au plus long ou pas? Description. Increase optimal range. Par exemple, ça tape à 31. Ça tape à 25. Ok, on va prendre un peu de tout au pire. Ça coûte pas trop cher de toute manière les munitions Tech 1. Combien j'en prends? 500 chaque peut-être? Qu'est-ce qu'il fait là? Oh putain. Je peux appuyer sur Shift. Shift. Tu m'en mets 500 s'il te plaît, merci. Là je prends tout parce que j'ai pas envie de m'emmerder, mais on a peut-être pas besoin de tout. Surtout que les PNJ ils ont des... ils tankent certains dégâts mais pas d'autres, donc c'est juste pour s'adapter en fait. Voilà, 500. Bon, c'est pas trop mal. Écoutez, on verra ce que ça donne. On va l'appeler... Qu'est-ce que c'est ce bordel encore? Elle veut me parler, je sais pas qui c'est. Alors ce qu'elle veut, on va l'appeler Rifter T1
l'appeler combat side. On va essayer de trouver des combats side faciles à faire. On va faire save. Comme ça on a enregistré notre feat, donc on peut s'en resservir quand on veut. Moi je le vois pas. Moi j'ai save et je le vois pas, je comprends pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Je suis trompé de bouton quoi. Save. You have thing, agent de justice. Ça liste pas, je comprends pas. Ok, bon. Écoutez, on va faire ça. On va faire buy all. Alors évidemment, on n'est pas obligé de tout acheter. Déjà, on va pas chez Rifter parce qu'on l'a déjà. Pourquoi il met des mines? Pourquoi il met des républiques flics machin? Je comprends pas, j'ai jamais mis ça. Attendez, je suis con quoi. C'est possible hein? Ah si. Mais je suis allé là. Mais j'ai pas mis des républiques machin. Ah, c'est quoi ce bordel? Ah non mais attends, je suis arrivé sur pas le bon truc là. Je comprends pas, je vois pas mon truc que j'ai save en fait. Je sais pas si je suis con ou quoi mais ah voilà, ça doit être le filtre de ça là. Ok bon. Voilà. Alors maintenant on va faire ça. Voilà, déjà je trouvais ça un peu cher, là c'est moins cher. Donc on prend pas le Rifter parce qu'on l'a déjà. Donc on l'enlève, on économise à peu près 300 000. On achète tout le reste. On fait buy. The following item. Oui, allez. Hop. Maintenant qu'on a fait ça, donc là on a acheté ça, tous les modules qui est autour, sauf le Rifter. On va faire exit simulation. Clic droit, strip fitting. Hop, on vire tout. Et là du coup on peut aller sur notre Rifter combat set là. Et faire fit chip. Hop. Normalement il va fit tout. Voulez-vous fit les rigs? Oui. Et voilà, là on a fité notre truc. Parce qu'on avait fait une save. Eh bien écoutez, on va voir ce que ça donne. Jeune doc. Elle voulait quoi l'autre là? C'est qui ça? JHU. Dans une corporation élément dans un J-Space de classe 4, recrutement on. Et comment il m'a trouvé lui? Il m'a croisé dans le local j'imagine? C'était qui m'a invité déjà? C'était Archer je sais pas quoi je crois. Bon en attendant on va faire... On va ouvrir notre map, on va aller sur... on était parti pour tout à l'heure par là-bas là. Je crois que par là-bas il y avait des trucs. Tac. J'ai du mal à me déplacer dans cette map de con là. L'ancienne elle était moins stylée mais je sais pas, elle était peut-être plus facile. Alors, pendant qu'on lit, on va avancer. L'idée c'est de faire la même chose en même temps. Warp drive Le active. passif, on va les foutre sur le côté parce qu'on s'en fout. Tac, 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 tac. Hop, hop, on va mettre quoi? On va commencer par mettre du... En fait, ce qu'ils devraient mettre là, c'est bien d'avoir le type de dégâts, mais ça aurait été bien d'avoir des bonus, genre si c'est du long range ou pas. On va mettre fusion, écoutez. Comme je les connais pas par cœur, c'est change au hasard en fait. Voilà, c'était pas ça qu'il fallait mettre, voilà, c'est pas grave. Donc, corporation dans un J-Space, ok, dans un wormhole de type classe 4, recrutement on, voici quelques informations, ce que tu peux faire dans la corporation. Expo PVE minage, PVP small gang, en nous il est possible de faire de l'API. Il y a quelques points obligatoires pour pouvoir rentrer dans la corporation, respecter les autres.
avoir de l'empathie et de la patience avec les nouveaux joueurs. Warp C'est drive normal. active. On peut essayer de dire bonjour sur le Discord, c'est toujours plaisant de rencontrer de nouvelles personnes ici. Ok, lien du Discord, vous pouvez également utiliser notre overview. Ah voilà, c'était Whisper H qui nous a ajouté. Enfin, pour obtenir 1 million de points, bon ça, on l'a déjà fait de toute façon. Vu que vous avez déjà un compte, il faut loguer, voilà. Petite capsule vidéo sympa en anglais. On va voir si je clique sur tourelle. Ah oui, c'était ce qu'on avait vu ça en plus. Si on regarde combat mécanique, si on regarde, nous ce qui nous intéresserait là, ce sont donc le tracking. Ouais, le tracking, c'est comme ça que ça marchera. Attendez, j'avance en même temps. Je veux pas Warp agrandir. drive active. Et ils expliquent en fait. Attendez, je remets au début. Mais non, qu'est-ce qu'il fait là, un tracking on a dit. Vous voyez, vous avez un vaisseau qui tire sur un petit vaisseau, vous voyez. Tracking speed indicate how fast a turret weapon can turn to face target. Ouais, c'est bien ça en fait. Si la target est trop rapide, les tourelles ne seront pas capables de le suivre. Vous voyez, là on voit qu'il est incapable de suivre la trajectoire du truc, donc il tire à côté en fait. Et plus la target est loin, plus facile il est plus facile de la toucher. Évidemment, vu que comme elle est loin, si vous voulez, il y aura moins besoin que les toiles tournent. Je peux pas avancer, hein, si. J'ai compris l'idée quoi. Putain, mais ça fout le bug. Waouh. Optimal range. Ça c'est important, vous voyez. Parce que j'ai essayé de vous expliquer, mais j'avais mal expliqué, je pense. Donc les toits can apply their full damage up to their optimal range. Donc en gros là, si on est dans sous l'optimal range qui est là, on tape fort. Et vous voyez que dans le fall, après c'est le fall off, et là on a moins de chances de toucher en fait. Et ensuite, là, si ça va encore plus loin, ben là il n'y a plus aucune chance de toucher. Voilà, c'est les missiles, on verra plus tard. Du coup, on a quoi? Angel Highway. Écoutez, on va y aller, on verra ce que ça donne. J'étais un peu marre de réfléchir en fait. Warp drive À un moment donné, il faut y aller quoi. Ivona FR. John Channel. Ok, bon écoutez. C'est un channel de recrutement pour une corp. Après moi pour l'instant je verrai plus tard, mais je pense pas pour l'instant rejoindre de corp tout de suite. De toute façon moi je vais faire du factionnel donc ok. Bon il n'y en a qu'un pour l'instant. Et on y apporte. Target et je tire. Alors oui. Nous là on joue avec des armes qui sont censées tirer loin et on a un tracking de merde, vous voyez. Là je suis au corps à corps. Bon je touche quand même parce que ça reste des petites tourelles quoi. Mais s'il va vite, j'aurais plus de mal à le toucher qu'avec les tourelles que j'avais avant. Là on est censé comment dire, jouer plus de loin quoi. On va tirer dessus comme ça. Là on est en mode. Ah, vous voyez là, c'est un peu plus compliqué à aller vite, je touche pas. Là j'ai touché, vous voyez. Vous voyez, ça tire pas pareil que l'artillerie, c'est une sorte de, comme ça tirait un peu comme une mitraillette quoi. Là c'est vraiment, on tire lentement dans une sorte d'espèce d'obus quoi. On les voit partir un petit peu là. Vous voyez là. Bon là on touche pas, il faut qu'on s'éloigne en fait. Ce que je vais faire c'est que je vais activer ça. Je vais aller par là-bas. Parce qu'en fait on est en train de se faire taper dessus. Voilà. On va essayer d'avoir un angle pour pouvoir tirer en fait. Voilà, tout de suite ça va mieux. Tac, tac, tac. On tire jusqu'à combien? 21 km, donc on est plutôt large. Ouais, vous voyez là, on est tranquille. Alors les gars, on peut faire ça. Clic droit, orbite.
On va accueillir un petite mine un peu chiant. On va orbiter à 15 km. Comme ça on sera à distance, on pourra bien les fumer de loin. Allez hop, tire. Vous voyez par contre. On tire doucement mais on one shot quoi. Allez, je vais tirer. Piou 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 piou. Bon, je l'ai pas one shot mais il y a une toile qui n'est pas du saigner correctement. Et là il est plus près. On a mis beaucoup moins de dégâts quoi. En fait on a loupé la plupart des tirs. C'est ce qu'on voyait dans la vidéo. Là lui il est à 16 km. Normalement il est assez loin là, il bouge pas trop. Là, normalement je vais dire je touche. Vous voyez, pam. Vous avez capté l'idée quoi. Et là normalement si je vais plutôt comme ça là. En fait c'est un peu comme quand vous êtes sur une 2x2. Deux voitures qui se doublent mais qui vont à la même vitesse. En fait elles vont rester un peu côte à côte. Du coup les tourelles vont pouvoir aligner l'autre bagnole en gros. Vous voyez, là je vais vers lui. Et lui regardez. En fait il passe du coup à côté, perpendiculaire à moi. Il passe super vite donc là c'est impossible que je touche. C'est un peu ça le délire. Là il est derrière moi, normalement si je tire, j'ai un bon angle. Je vais toucher je crois. Je devrais toucher normalement. Voilà, tac tac. Vous voyez là il bouge pas en fait par rapport à nous. C'est un peu comme quand vous étiez au collège qu'on vous appelait et qu'on vous apprenait le référentiel. Comment on appelait ça d'ailleurs putain. J'essaie de parler, je sais même plus ce que je dis là. On appelait ça le référentiel. Je sais plus quoi là, putain merde. Ouais vous voyez ce que je veux dire quoi. Bon je loot. S'il nous reste un slot, je pense pas. Ah, de toute façon on n'aurait pas pu l'équiper. Je vais reload en Titanium Savo S au hasard et hop. Donc là on a des munitions. C'est bien parce que ce sont des munitions qui sont mieux que les nôtres. C'est des Archangel, donc c'est des... Attendez, je vais vous montrer. Ça sera plus simple. On va utiliser l'outil de comparaison. Utility, alors, comparaison. Donc c'est Archangel carbonisé de machin. Carbonisé dit S, si je prends les normales que normalement je dois avoir. Ici. Hop là. Donc là on voit que le prix est le double à peu près. Si on met... Ce qui nous intéresse de savoir c'est quoi les dommages. Voilà, on voit que au niveau des dommages, bon, c'est pas donc, c'est juste un petit peu plus haut. Ok, tracking spin. Ouais, écoutez, ça va pas tant du rêve que ça au final. Bon, c'est pas dingo le... Mais il y a un problème. Il y a un truc que j'ai pas vu, je pense. C'est pas possible. Ça peut pas coûter le double du prix et faire juste 0,10 de plus de dégâts. Bon, écoutez, c'est de la merde en fait. Mais potentiellement, vous en avez d'autres qui sont mieux. Attendez, je vais juste rechercher. C'était quoi qu'on a dit? Carbonized lead. Carbonized lead munitions. Alors là, les LED, c'est S c'est pour les frégates, M c'est pour les... c'est la taille quoi, vous avez compris. Faction Storyline, donc on a eu celle-là. Si on prend les Republic Fleet... Ah si, en fait c'est juste un petit peu plus quoi. Bon, je pensais que le bonus était un peu mieux. Ouais, là on est à 4,60. Bon, c'est légèrement mieux quoi les dégâts. Et on peut ça là. C'est de la merde que j'ai regardé. Donc là on a fait ainsi, c'était ultra simple, hein, vous voyez, j'ai un parlé de ce que c'était, mais je pense que ça peut des fois vous faire des ça peut vous faire des escalations. Bon, ça vous débloque une mission que pour vous, qui normalement est un peu mieux à looter, etc. Bref, on va aller ailleurs du coup. Plutôt que de faire ça là, à l'ancienne là, je suis plus habitué aussi. Il y a le agency machin là. Encounters, exploration,
combat de Wally. Il y a Angel Hideaway, niveau 1 ici. On va y aller. Warp drive active. Donc là, vous voyez, j'ai l'autre des Titanium Sabot S qui tape à 25 km max, un peu comme les autres en fait. Si je prends des Proton S, là on va taper à 31 km et on fait 65 de dégâts EM et 43 kinétiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là on a vu qu'on va aller sur un Angel Burrow. What the fuck bro, pourquoi ça a disparu? Ah oui non. Ah le truc m'a menti en fait, y'a rien quoi. Il m'avait dit qu'il y avait un Angel Hideaway, je le vois pas, putain il a menti machin. Ou alors il a juste été fait peut-être. Eh bien on va aller là où il y en a 4. On a plus de chances de trouver un truc. Ou alors peut-être que ça a été fait il y a pas longtemps et ça met du temps à se faire. Ici vous avez des filtres. Si vous voulez être sûr de rester en high sec, vous pouvez mettre ça. Ça vous posera que comme high sec. Ce qui est quand même pas trop mal. Là on a un niveau 2, sachant qu'on a fait un niveau 1, Warp c'était drive plutôt simple. active. On n'a même plus besoin de tanker avec ça. Je pense que ça se tente. Les niveaux 1 là. Oui donc je disais. Les Angels par exemple, ils vont être comment dire, sensibles à certains types de dégâts en fait. Ça on peut le voir, c'est assez simple, vous allez dans Rookie, French machin là, et vous demandez quelqu'un. Peut-il me donner SVP. Vous demandez. Il y a un mec qui va pas répondre normalement, vous allez voir. Tout le monde a ça dans sa bio ou dans un bloc-notes. Alors, on va faire quoi? On va commencer tranquillement par. Bon, allez, on va tenter le Hayden direct. Allez. Warp drive active. Petit message qui me dit que c'est dangereux. Ok. Je sais pas combien. On avait dit à 31 degrés. Ah, il y a un mec qui est venu vite. Donc il est avant lui. Hein. Il nous fait chier celui-là. Ça, on peut le taper de là où on est. Normalement, ça, comme c'est immobile, on loupe pas. Du moins, peu de chance qu'on loupe. Ok, calme-toi, la propulsion. Là. On va se mettre sur le côté comme ça. On va plutôt s'éloigner plutôt que de foncer dedans comme un dératé, quoi. Allez, on commence à tirer. Il y a un autre gars qui est en train de tirer avec un confesseur qui a 1 million de DPS de plus que nous. C'est une sorte de destroyer T3 quoi. Zéro dégâts. M'éloigner par là. Normalement je veux le toucher mieux. Oui, on va dans la même direction. Pourquoi le vrai qui est jaune là? Paniquez pas, on tank sur l'armure.
En fait, les valeurs que je crois que c'est quand c'est l'autre joueur qui les a. Ils sont arrivés en fait. Si je les prends, je vais passer suspect, il va pouvoir me fumer la gueule, je crois. Il va pouvoir légalement me tirer dessus en fait, parce que je lui vole son loot. Enfin, moi je les ai rebraille quoi. Faire un keep at range. Casino par exemple, où le vaisseau va se mettre à portée de 15 km comme ça, mais sans tourner autour de lui, enfin ça orbiter un peu. Du coup, niveau tracking, c'est plus facile de toucher. Je vais aller ici un petit peu tranquille. Et le groupe. Dis-moi que je vais finir en tirer mes cannes alors. Voilà, on aura ce truc là. Je vais prendre des MPS peut-être plus près. Je vais me diriger par là-bas. Ok, là on est arrivé sur la rue. C'est long à recharger. Je commence à me réparer un petit peu quand même. Ça, virer, ça c'est des épaves, on s'en fout. Une mission spécialisée entre guillemets pour taper un peu plus près. Bon, on tape plus fort. On a un meilleur petit tracking quand même. Ça on peut couper pour l'instant. On peut le target je pense. Voilà, donc ça, il n'y avait rien évidemment. On va se diriger vers le... Là je tape à combien? 21 km max. Et mon optimal est à 4000. Ok. Taper lui. Avec tous les deux en train de taper lui vu que c'est le dernier j'imagine. Bon c'est lui qui a le last hit parce qu'il y a un vaisseau qui tape beaucoup plus fort que moi. On peut le voir, c'est un confesseur. C'est un... On appelle ça un destroyer tech 3. Parce que j'ai looté tout ce que j'avais looté moi. Il me reste un là. Voilà. Dépléter d'uranium. J'aimerais bien revenir sur ma caméra si possible. Enfin sur le vaisseau, voilà. Et il n'y avait rien ici. On va aller péter la sentry vite fait comment. Parce que ça l'a pas validé encore le truc. C'est un petit peu bizarre je trouve de faire des...
bruit des tourelles, je vais augmenter le son. On va aller dans son, faire A-Z, et là, normalement, tout va être volume. Et j'entends que ça pète pour moi. C'est un petit module là. Ah, les jeux du siècle. Il fait avec ce qu'on nous donne pour l'instant. Ok, on va se mettre en portée. Si on est en dessous de 9000, ce qui est largement le cas, on a plutôt une vitesse. On lui colle au cucu là, on lui tire dessus. Et nous, notre pote il s'est barré là. Je crois qu'il s'est barré l'autre. Je sais pas. Il a dû croire que c'était fini, je sais pas ce qu'il fait. Tire. Un petit coup de réparation. Hop là. Bon, attention, je vais faire clic droit sur le dock là. Je vais faire orbite à 10 km. On s'éloigne un petit peu, qu'on ait plus de... qu'on ait tourelle, on galère un petit peu de l'eau quoi. Fou. On va pour une shot celui-là. On va prendre celui-là. Putain on prend des dégâts hein. A module has run out of charges. On va répare. Il est mort de quoi là? Oh, on n'est pas tout seul là, c'est pas possible. Il est revenu l'autre là? On fait ça là? Je vois même pas. Ah si, il est là. Il est derrière en fait. On va se diriger par là-bas. One shot quand même. Bon, ok, c'est fini. On a une petite récompense. Oh, on a des loots. On va aller y aller vite fait. Après, on va arrêter là, je pense, pour. En fait, on m'a répondu. Alors, attaque, external link. Ça va vers où? Ah, c'est pas ça que je voulais, putain. Ouais, c'est ça. Alors, je veux ça. Donc là, on tape sur les cartels et on voit qu'eux, ils sont. Les Angel Cartel, ils ont des trous dans l'explosif et kinétique. Donc il faut leur taper dessus en explosif et kinétique. Et eux tapent en explosif et kinétique. Ça veut dire qu'on pourrait optimiser le tank avec des modules. Avec des modules qui permettent de baisser les faiblesses. Parce que là, typiquement, si on regarde ce truc, la Damage Control, on voit que au niveau de l'armure, il rajoute 10% dans tous les types de dégâts. On pourrait mettre des modules qui sont spécialisés par exemple que dans l'explosif, quoi, pour tanker mieux l'explosif. Ça, on va pas les voir rien, je vais descendre, je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a une station ici? Ouais, on va prendre n'importe laquelle. Une station à mort, c'est un peu le fun. Ça rajoute un petit peu de style à mort. Le style des stations. Ça ressemble à des énormes ruches, moi je trouve. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, forcément, comme j'ai tapé des NPC Angel Cartel, mon standing baisse pour
pour cette coopération. Voilà, ça ressemble à une station. C'est un autre style. Docking permission requested. Docking request accepted. La sortie elle est en bas là, mais ça part en bas. Et bien voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour cette session. On a débloqué des trucs là? Ah ouais. On débloque hein. Qu'est-ce qu'on a débloqué? On a fait du Enforcer, Market Standing. Ah, c'est les bounties là. On a gagné ça, je pense. Ça va être ça, c'est les bounties là. Non, c'est 30 explos si on a fait des trucs, je pense. Explorer. Hacking, scanning, navigation. Ah, combat site, voilà. En fait, ce qu'on vient de faire là, parce qu'on en a fait un. Inter 5 combat site. On a déjà fait 5. Voilà, on a débloqué le truc. Ah oui, 5 parce qu'on en avait fait avec le tuto, ça marche. Du coup, on va claim tout. Hop. On le rewardera quand on sera à Reims. Et voilà, bon, écoutez, on va arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les épisodes. Et puis voilà, les gars, laissez un petit commentaire, ça ferait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut, des bisous.